Bonjour à tous, c'est Daisy. Cette semaine, je vous retrouve pour l'ouverture des tripacks Explosion Plasma. Un tripack avec Lucario et l'autre avec Genesect. Ils étaient censés sortir, l'extension complète était censée sortir le 9 novembre, donc ce samedi. Cependant, ça fait déjà une semaine qu'on peut voir des ouvertures sur YouTube. Certains ont eu de superbes belles cartes, donc j'espère en avoir aussi, même si généralement je n'ai pas de chance avec le français. Mais donc oui, donc je suis allée les chercher aujourd'hui entre deux cours et j'ai hâte d'ouvrir ça. Mais avant ça, je vais vous montrer 2-3 petites choses. Donc comme je l'avais mentionné dans les vidéos précédentes, j'étais à Milan le week-end dernier pour un gros tournoi. Je n'ai pu prendre que très peu de photos. J'ai posté les quelques photos que j'ai prises sur le Facebook de la chaîne. Donc pour me faire pardonner, je vais vous montrer les petites choses que j'ai pu rapporter du tournoi, qui en soi s'est très bien passé. Je n'ai pas gagné, loin de là. J'ai fait d'abord 3 défaites, puis une égalité pour terminer avec 3 victoires. Donc bon, c'est un score neutre, mais en tout cas c'était vraiment sympa. On a passé un bon week-end avec tous les Français qui ont participé au tournoi, rencontré plein de gens, plein d'Italiens, tous très gentils. Donc c'était vraiment une superbe expérience et à renouveler l'année prochaine du coup. Donc les petites choses que j'ai pu ramener, tout d'abord le petit Vivaldin que vous voyez à côté du Evoli. Petit Vivaldin qui m'a apporté chance sur les 3 dernières rondes du tournoi et aujourd'hui pour mon oral en Civi. Du coup, je l'ai mis dans la vidéo, voir s'il va aussi me porter chance. On verra si il tient bien son rôle. Ensuite, j'ai ramené, alors ce n'est pas Pokémon, c'est des sleeves Hello Kitty. Enfin, pas vraiment Hello Kitty, mais enfin, il y a la licence Hello Kitty, en tout cas, comme on peut voir là, et sur l'ombrelle de la madame. Donc, 2 paquets de 50, comme il y a 60 cartes dans un deck Pokémon. Donc, vraiment très joli. Aussi, un petit porte-clés que je n'ai toujours pas ouvert avec le Evoli. Je vais l'ouvrir avec vous. On va voir à quoi ça ressemble exactement. Donc, il y avait plein de petits porte-clés. J'ai aussi un porte-clés Aquali que j'ai mis en strap à mon téléphone portable, mais comme je filme avec, je ne peux pas vous le montrer du coup. Hop, donc on a un petit Evoli qui a une tête bizarre, faut dire. C'est pas des produits officiels. Et alors comment est-ce que ça s'ouvre? Je pense, ah voilà, d'accord. Et j'imagine que on peut mettre le petit Evoli dedans. Je sais pas trop comment est-ce que ça s'ouvre. Je pense qu'on le met et puis si on l'ouvre, c'est censé faire sortir le Pokémon. Je sais pas trop. Mais enfin bon, ça coûtait 1 euro. Donc je l'ai pris avec le Evoli. Et dernière chose que j'ai pu ramener. Enfin, un display Plasma Blast. Un juge italien. Les juges ont aussi des lots pour le travail fourni. Ce juge me l'a vendu pour 80 euros, donc pour moi c'est une bonne affaire. Et donc j'ouvrirai ça à partir de la semaine prochaine, je pense, pour continuer avec Explosion Plasma. Dernière petite chose que je voulais vous montrer, qui n'a rien à voir avec le tournoi. J'ai finalement complété la collection des cartes McDo grâce à mes copines de fac qui m'ont donné toutes les cartes qu'elles avaient pu obtenir. Donc si elles regardent la vidéo, je leur fais des bisous et merci encore à vous. Donc on retrouve Filali et Pyroli. Ensuite Aquali, Givrali. J'espère que le reflet de la lampe ne gêne pas trop. Pikachu, Voltali. Mantali et Charpenti. Noctali et Baguiguane. Et The Roi, qui est difficile à trouver, j'ai l'impression, et Evoli. Voilà, donc je suis contente de l'avoir complété. C'est une bonne chose de faite. Donc, je vais enchaîner avec donc les tripacks. Je vais pas faire de coupure, je vais les ouvrir directement. J'imagine que Asmodée a toujours mis, a encore mis du scotch.
Je confirme qu'il y a le scotch. Toujours le petit papier pour le concours. J'en avais parlé dans une vidéo que j'avais fait il y a quelques temps. Donc oui, du scotch, encore. La pièce, je vais vous montrer tout ça ensuite. J'enlève le tout. Désolée pour le bruit qui doit être bien désagréable. Hop. Ah, voilà. Un tripack d'ouvert. Et le deuxième, hop, avec la carte promotionnelle Lucario. Et des vraies cartes promotionnelles cette fois, donc pas des simples rééditions des cartes qu'on peut trouver dans les extensions, avec juste l'effet holographique qui change. Donc c'est sympa qu'il nous ait mis de vrais promotionnels. Je vais vous donner les numéros de ces cartes juste après avoir fini mon déballage. Alors, hop, c'est un peu fouillis du coup. Hein. Et dernier booster, si j'y arrive. Voilà. Bon, désolé pour tous les bruits stridents, vous aurez coupé le son pour éviter d'entendre ça. Donc, avant de regarder les boosters, les petites pièces, je vais commencer. Donc, les deux mêmes d'une couleur différente. On retrouve Limaspeed et Lansargot dessus, deux Pokémon vraiment pas jolis, donc je sais pas pourquoi ils mettent ces deux Pokémon là. Ils sont pas vraiment emblématiques de Explosion Plasma, mais enfin, deux nouvelles pièces avec une couleur différente, donc ça c'est quand même sympa. Les cartes promotionnelles, ça va, elles sont pas trop abîmées malgré tout le scotch. Je vais leur mettre une pochette chacune tout de même parce que je les trouve vraiment jolies ces deux cartes promo. Donc hop, le Genesect qui est pour moi la plus jolie, c'est la BW86. Voilà, donc on voit pas trop l'holographisme, mais elle est vraiment jolie. Et le Lucario, donc la BW85, juste avant le Genesect, c'est une jolie carte aussi. J'aime pas spécialement le Lucario, contrairement à beaucoup de personnes, mais non, c'est deux jolis promos en tout cas. Et donc les boosters, donc on a deux glaciations plasma, donc j'ai un Deoxys et un Absol. Et 4 boosters explosion plasma, j'ai fait en sorte d'avoir les 4 illustrations différentes, donc Porygon Z, qui est le booster que je trouve le plus joli. Genesect, je vais ouvrir Genesect en dernier parce que, en fait, vu que j'espère avoir des Genesect X ou X Full Art, je vais le mettre en dernier en espérant qu'il me donne un vrai Genesect, enfin du moins une carte Genesect. Un Dialga et un Palkia. Voilà, donc je garde le meilleur pour la fin, l'explosion plasma pour la fin. Et je vais commencer tout de suite avec le glaciation plasma Deoxys. Donc Vivaldin, s'il te plaît, porte-moi autant de chance aux ouvertures de cartes qu'au tournoi et à mes examens à la fac. On va voir ça. Alors, mais oui, ouvrir du français c'est bien, j'ai pas à réfléchir sur les noms. Donc Mini Draco, Axolotl, Farfuret, Loupio, Solochi, une énergie plasma. J'étais en train de me dire que j'allais la mettre de côté, mais j'en ai tellement en fait, c'est pas nécessaire. Escroco et Tourvol. En reverse, un Colossinge. Et d'ailleurs, l'autre jour, je me demande si j'ai pas dit Férocinge au lieu de Colossinge, comme je me trompe tout le temps. Et Deoxys X. C'est bon. Vivaldin, définitivement, me porte énormément chance, mais je vais plus la lâcher cette peluche. Demain matin, j'ai encore un examen, je la prends avec moi et il va faire tout l'examen avec moi. Je suis trop contente. Deoxys X. Elle est à l'échange parce que j'en ai pas besoin dans mes decks et je ne collectionne pas le français, mais c'est vraiment une très très bonne carte. Toujours très jouée dans les TDK notamment. Donc, et une carte qui a, ma foi, quand même une petite valeur, même si elle est sortie en promo. Donc, on commence l'ouverture avec un Deoxys X. Je suis trop contente. Alors, vous allez me dire, c'est mieux d'avoir une X dans les boosters explosion plasma. C'est sûr, mais enfin, je peux pas me plaindre. Génial. Génial.
Alors, deuxième booster, glaciation plasma. Pachirisu, Arco, Out, un Evoli, Mini Draco, Scalproie, Misdibule et Nidorino. En reverse, Nidorino, en reverse. Et en rare, un Kyurem holographique. Mais c'est une super carte aussi. Une carte qui, ce doit être l'holographique la plus chère de glaciation plasma. Il est aussi assez dur à trouver parce que très joué. Et donc il atteint 5-6 euros facilement. Donc ça commence très bien. Kyurem holographique et Deoxys X. Du coup je doute que j'aurai de belles cartes dans Explosion Plasma. Il y en a qui ont ouvert vraiment des superbes cartes. None of Shiny et je sais plus, Jirachi-X, je crois. Donc le booster Dialga. Je n'ai pas parlé de ce qu'il y avait dans l'extension. Je vous invite à regarder la toute première vidéo que j'ai mise en ligne sur la chaîne, où j'ai ouvert l'Elite Trainer Box Explosion Plasma, en Plasma Blast en anglais. Et donc où j'avais donné tous les détails sur la série. Sinon, pour faire plus simple et plus rapide, vous pouvez trouver toutes les informations sur toutes les séries sorties jusqu'à aujourd'hui sur le site Pokécardex que vous connaissez tous, j'imagine. Donc Mouna, Galekid, donc les premières cartes Explosion Plasma que j'ouvre en français. Stalgamine, Blizzy, Loclas, vraiment jolie carte. Bijako. Ouais, ça c'est les... Tout le monde râle des illustrations de 5-Band Graphics. C'est vrai que à regarder comme ça, c'est pas top, toutes ces illustrations en 3D. Fossil Plaque et Mouchana. Jolie carte aussi. En reverse, un Gringolem. C'est une commune reverse. Et en rare, un Limaspide. Limaspide, bon. Comme je disais, c'est pas spécialement un Pokémon que j'apprécie, ou qui que ce soit apprécie, j'imagine, étant donné qu'il est pas très joli. Je donne pas les codes en ligne parce que ça vient tout juste de sortir et certains de mes amis en auront besoin, donc je vais garder les boosters Explosion Plasma. Cependant, si vous voulez de vieux codes en ligne, envoyez-moi un mail et je vous en enverrai par message privé. Tedursa, donc c'était le booster Palkia. Porygon, Carapuce, qui est très joli. Encore un Galekid. Malos, un déclencheur inversé, donc le Reversal Trigger, je crois en anglais. Déclencheur inversé. Ah, trop bien, un bracelet argent, donc le Silver Bangle en anglais. Donc c'est très très pratique et je vais le mettre de côté aussi parce que c'est une carte jouée. Et un fossile Racine Lilia qui peut éventuellement trouver sa place dans un deck. Un Dratak Reverse, c'est une Holo Reverse que j'ai eu 2 fois en anglais. Ça reste quand même une jolie carte, je trouve. Et en rare, un Galeking. Elle est jolie. L'illustration est jolie. Le Porygon Z que je trouve vraiment joli. Joli booster, je trouve. Bon, c'est le Pokémon que j'aime bien. Hop. Alors, un Judocrack Kangourex que j'ai capturé récemment dans ma version X. Tedursa. Un Porygon. Carapuce. Déclencheur inversé. Meios. Et Carapagos. En reverse, une Hyperball Shiny. Sympathique. Je remarque qu'elles sont très mal coupées, les cartes, sur le côté. Mais Hyperball en reverse, c'est vraiment sympa. Et c'était... Bon, Genesect X, bah c'est génial. Et elle est vachement belle. Oh, vous voyez l'œil rouge, trop joli. Oh, mais c'est fou! Mais c'est incroyable! C'est quoi ces tripacks de dingue? Et Genesect X, mais je veux changer de deck, je veux arrêter de jouer Keldeo BK parce que c'est un deck qui demande bien trop de chance et que je n'ai absolument pas de chance dans le jeu. Donc j'ai décidé de me tourner vers un deck moins basé sur la chance et plus sur, disons, un deck
où il ne s'agit pas juste de poser ses cartes et ses énergies. Donc je voudrais monter un Genesect Viridium, seulement Genesect X et Viridium X sont 2 cartes qui coûtent cher, car très fortes et très jouées. Et là je sors un Genesect X, donc... Et du coup, je sais pas si cette carte était dans... Enfin, si le booster Porygon Z était dans le tripack où j'ai eu le Deoxys. Je ne sais pas. Mais enfin, en tout cas, sur 2 tripacks, j'aurais eu 2 ex. Deux des... Bien, Deoxys était la meilleure ex à avoir avec Fulguris dans Glaciation Plasma. Et là, j'ai une des 2 meilleures ex à avoir dans Explosion Plasma, c'est-à-dire Genesect et Virizion. C'est les 2... très très bonne ex à avoir. Jirachi aussi peut trouver sa place dans les decks. Après, c'est vrai qu'en français, toutes les cartes ex valent à peu près le même prix. Cependant, en anglais, dès lors qu'une carte est jouable dans un deck, elle prend une valeur bien plus élevée que les autres. À titre d'information, un Deoxys X à sa sortie, sachant que c'est joué juste avant... c'est sorti juste avant le championnat du monde. Les Deoxys atteignaient une valeur de 60€. Alors qu'un Etran X, par exemple, de Glaciation Plasma en anglais, valait 6€. Pas plus cher que ça. Donc, je continue. Caraclé, Kangourex. Je mélange un peu toutes les cartes sur mon bureau. Pyronille, Gringolem, Stalgamine, Pijaco, Madchopper et une Kété. Kété qui sortira dans X et Y avec le nouveau prof Sycomore. Mais il aura exactement le même effet. Pijaco en reverse. Et notre dernière rare... Un super bonbon shiny, mais c'est quoi ce délire? C'est incroyable. Je suis désolée de surréagir comme ça, mais je suis tellement fatiguée toute la journée, j'étais absolument épuisée en cours. Tellement fatiguée que au final j'avais la pêche, bizarrement. Je sais pas si ça vous fait ça, quand vous êtes très fatigué au bout d'un moment, mais vous êtes tellement fatigué que vous en êtes vraiment en forme. Je sais, ça veut rien dire ce que je suis en train de dire, mais c'est incroyable, c'est incroyable. Alors je l'ai en anglais, et je l'ai acheté 30€ en anglais parce que j'en voulais absolument un dans mon deck, et du coup après ça va dans ma collecte. Mais j'ai toujours dit que si je voulais avoir une shiny dans Explosion Plasma, ce serait le super bonbon. Après que je l'ai eu, je me suis dit 9 shiny, j'aimerais bien l'avoir pour le fun parce qu'il est rigolo en anglais. Mais j'adore les traîneurs en shiny. Pourquoi? Parce que en tant que joueuse, je m'intéresse plus aux traîneurs qu'aux Pokémon. Ça peut paraître bizarre, mais en soi, mes cartes préférées, c'est Attrape Pokémon en shiny, bien qu'il sera beaucoup moins joué à l'avenir. Le Random Receiver, comment c'est en français? Random Receiver, je me souviens plus. Récepteur aléatoire en français. Shiny, qui est magnifique. Et le rare candy que je trouve... je le trouve vraiment trop beau, quoi. Le super bon shiny. Super beau. Et aussi, la Max Potion est très jolie. Oh, c'est une ouverture absolument incroyable. C'est la meilleure ouverture que j'ai faite, c'est-à-dire que je vous parie que dans ce display, je n'ai absolument pas de chance dans les displays. Généralement, je n'ouvre que 2 ex, donc probablement que sur ces 6 boosters que j'ai ouverts, j'ai eu plus de chance sur 6 boosters que je n'aurais sur 36 boosters dans cette boîte. On verra ça ensemble. Je ne ferai pas la vidéo en avance, bien que j'ai très envie d'ouvrir ce display. Je ferai ça au fur et à mesure, je pense, si j'arrive à résister à la tentation de tout ouvrir d'un coup et faire les 3 vidéos d'un coup pour ensuite les poster. Mais je suis vraiment trop contente. Je vais arrêter de parler et de vous ennuyer avec ma joie parce qu'on est déjà à pratiquement 20 minutes de vidéo. Mais c'est une ouverture absolument incroyable. On a commencé avec le Deoxys X. C'est une superbe carte à avoir, très forte, comme je disais, jouée dans les decks en x4, toujours il me semble, et toujours à bon... Enfin, on peut la vendre à bon prix, car jouée donc, et ce malgré la promo qui a été... qu'on pouvait trouver dans les Pokébox de Noël. Pokébox de Noël qui sont sortis il y a déjà 1 mois et demi, 2 mois. Enfin bon... donc superbe Deoxys X, puis un Kyurem holographique, ça peut paraître complètement
Ridicule pour vous, mais c'est une très bonne carte à avoir, une des meilleures holos à avoir il a un super pouvoir si vous voulez faire pause et regarder un peu ses attaques. C'est une très très bonne carte. Genesect X, je suis ravie car je n'ai plus que 2 Genesect X à trouver. Donc si certains d'entre vous ont des Genesect et des Viridium en rab, je veux bien vous les échanger. Je vais mettre à jour ma liste sur Cardex pour faire des échanges, mais c'est vrai que je recherche maintenant des Genesect et des Viridium X. Full art de préférence. J'aime bien jouer des cartes bling bling, donc en attendant je mettrai le Genesect, c'est incroyable. Et pour terminer, super bon, shiny, j'en reviens pas. Donc mon petit Vivaldin, et j'ai un joli Evoli quand même. Mes petits Vivaldin, c'est mon nouveau gris-gris, mon porte-bonheur. Comme je disais, je le prendrai toujours avec moi. Donc demain, il va faire mon devoir de linguistique. Et vendredi, il sera là pour mon exposé en français. Et je crois qu'il me suivra dans toutes mes vidéos. Et à toutes les ouvertures, vous retrouverez ce petit Vivaldin printemps. Donc voilà, j'espère qu'il vous plaît car vous le verrez souvent. Donc j'arrête de dire n'importe quoi et je vais aller réviser du coup parce que j'ai rien fait. Et je vous quitte, je vais les tenir comme ça sinon vous ne verrez pas avec la manière dont la caméra est placée. Je suis vraiment désolée si j'ai dit un petit peu n'importe quoi dans cette vidéo. Ce n'est pas une excuse mais comme je vous l'ai dit je suis très fatiguée. Et je sais plus trop ce que je dis, mais une ouverture absolument incroyable. Et je crois que je vais réouvrir des tripacks parce que si tous les tripacks sont aussi formidables, ça vaut vraiment le coup d'en acheter et d'en ouvrir. J'espère que vous aurez autant de chance que moi dans vos ouvertures. J'ai hâte de voir toutes vos ouvertures sur YouTube. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pu obtenir dans les nouveaux boosters, donc Explosion Plasma. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour le display, en espérant que le display soit aussi fructueux. Et puis je vous fais plein de bisous, passez une bonne semaine, bon courage pour ceux qui ont repris les cours cette semaine. Et puis je m'arrête là. Voilà, bisous bisous, à la prochaine.